On va parler aujourd'hui de OpenSea qui licencie 20% de son staff. C'est un des cofondateurs et PDG de la boîte, Devin Finzer. Donc ils ont licencié malheureusement 20% de l'effectif. Donc OpenSea, c'est une boîte qui avait à peu près une centaine de salariés. 20%, c'est quand même significatif. Le PDG a annoncé la nouvelle sur Twitter. Un bon moyen d'annoncer à ses salariés qui sont virés. Bon, sachant qu'hier Twitter était à la cave, est-ce que t'as des salariés qui ce matin se sont pointés au bureau avec leurs petits croissants et qui ont eu la surprise? Bah alors, je viens bosser les gars, comment allez-vous? J'en rigole, mais c'est pas drôle. Et ils sont arrivés ce matin avec les croissants et ils ont eu un petit cadeau. C'était une boîte en carton avec leurs effets personnels. Les mauvais. Déjà, ça sentait mauvais parce qu'apparemment, ils étaient pas très coopératifs lors de l'enquête. Oui, donc très tu très le dis, important ça. Ils ont dit qu'ils avaient coupé le son d'une conversation Zoom et ils s'étaient déconnectés. Ouais, les mecs, ils ont aucune pitié. C'est-à-dire, ils en sont plus là. Bon. Mais voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont à leur recherche, qu'aujourd'hui c'est en liquidation judiciaire, que ça a entraîné avec eux pas mal de rebondissements. Ouais. Galaxy Digital qui est en liquidation pareil à cause de Triaro Capital. T'apprends qu'un des fondateurs, il a vendu son manoir à Singapour pour 35 millions de dollars, qu'il a envoyé ses fonds à Dubaï. Là, t'as la justice qui les cherche. Ouais, Suzu. T'as la justice qui les cherche, personne n'arrive à mettre la main dessus. Ça sent pas des gens, tu vois, qui avaient envie de repartir à zéro et d'être clean, quoi. C'est Ça pas sent des gens qui sont très coopératifs. C'est des gens qui cherchent à faire un petit cache-cache. Bah, ça pue la merde. Donc là, je pense que les gens qui avaient leur argent sur cette plateforme-là, s'ils attendaient un signe pour penser qu'il n'y avait plus d'espoir, je pense qu'ils l'ont eu avec cette news. C'est malheureux, quoi, même si c'est que 1000 balles. Le mec, il a investi, il a pensé au projet, puis il va rester avec quoi, lui, comme goût dans la bouche, ce mec-là? Il va se dire, putain, j'ai voulu investir dans les cryptos, j'ai voulu croire, bah ouais, un petit goût de merde. Avant, lorsqu'il était question de régulation, les régulations étaient plutôt chacun dans son coin. L'Europe fait sa propre régulation, l'Asie fait sa propre régulation, les États-Unis discutent de régulation mais de leur côté. Et aujourd'hui, on a plutôt des news qui semblent montrer une communication transatlantique de plus en plus importante. Et pour moi, ça reste un point très positif parce que les États-Unis sont quand même beaucoup plus souples sur la régulation qu'ils souhaitent mettre en place. Et s'ils veulent promouvoir une régulation unique au sein de l'Europe, des États-Unis et pourquoi pas l'Asie, ce qui m'étonnerait déjà avec la politique monétaire chinoise qui est totalement fermée au monde. Mais si les États-Unis arrivent à avoir leur petite influence, on pourrait se diriger vers une régulation européenne qui serait bien plus souple que ce que les textes actuels semblent montrer. Les 5 éléments qui pourraient faire que le marché baissier se termine instantanément. Bon, on vous cache pas que nous, on trouve ça un petit peu light. On va les lister déjà ? Pour rester courtois. Ouais, carrément. Alors, le premier, c'est quoi ? Merge de l'Ethereum réussi. Le second, l'appropriation d'un ETF spot Bitcoin. Après, t'aurais la Fed qui fait marche arrière sur l'augmentation des taux. Nous avons l'adoption majeure du Bitcoin comme monnaie légale. Donc, si vous avez de plus en plus de pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie légale, bah effectivement, ça pourrait inverser la tendance. L'intégration comme option de paiement par une grande entreprise, des crypto-monnaies tout simplement. C'est sûr que si demain vous pouvez payer votre carburant en crypto, l'adoption devrait être plus rapide. Bon, ils se sont pas foulés,